Salut et re-bienvenue au Tarot du Chêne Blanc. Aujourd'hui, on fait un tirage sur les réflexions saisonnières, 2 messages que les guides ont envie de te dire pour une transition harmonieuse vers la prochaine saison. Donc sans plus tarder, je vais préparer les piles et tu pourras choisir laquelle t'interpelle le plus. Bienvenue à toi si tu as choisi la pile numéro 1 avec Vast Vistas, Expand Your Horizons. Donc, on regarde aujourd'hui quelles sont les réflexions saisonnières qu'on peut t'offrir pour te permettre une transition plus harmonieuse vers la prochaine saison. Donc, c'est un tirage qui est basé sur la saison actuelle, donc on passe de l'hiver au printemps. Et si jamais tu vois ça à un autre moment, sache que le message qui est mentionné dans les tirages ici vont s'adresser à toi. C'est juste que ça sera peut-être pas la même saison dans laquelle on enregistre la vidéo aujourd'hui. Donc, Expand Your Horizons, pour toi, ça va être une période qui va te permettre de recommencer un petit peu à zéro sur un autre sujet. Parce que tu vois, j'ai l'impression que le personnage sur la carte, il ressemble beaucoup au fou. Ça me donne cette impression-là, comme si tu vas sortir de ta maison où tu as été pendant tout l'hiver et là, tu vas sortir pour aller voir qu'est-ce que tu pourrais faire de plus, qu'est-ce que tu pourrais faire de différent et aller voir ça, mais d'une façon plus active, pas nécessairement juste être chez toi et faire des recherches, mettons sur Internet ou quoi que ce soit. Donc, je sens que ça va être vraiment une exploration active de différentes choses que tu pourrais ajouter à ton arsenal ou faire différemment ou un nouveau projet ou quoi que ce soit. Donc, on va aller voir le reste des cartes pour savoir un peu plus de détails sur ça. Mais tu as le Vast Vistas. Tu as une carte ici. Ce jeu-là, c'est la première fois que je l'utilise dans un tirage. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner, mais j'ai été inspirée de l'utiliser parce qu'il a des dessins qui sortent de l'ordinaire puis qui vont nous aider à sortir un peu de l'hibernation qu'on a vécue, puis un peu de se sentir un peu rouillé. Donc, je voulais aller chercher cette énergie-là pour nous aider à voir ce que les guides ont envie de te dire. Ici, on dit « Dear heart, may you find a treat, a rest, a little luck along your way today ». Donc, ça nous donne un message pour nous dire qu'on veut nous offrir, on a comme déjà en partant, tu as des ailes. Puis je vois une cape ici, donc je vois vraiment comme si tu t'en vas vers un envol, vers surfer la vague. Puis c'est drôle parce qu'il a encore son manteau d'hiver. Donc, il est en train de convoiter peut-être une sortie. Donc, est-ce que tu sens que au fur et à mesure que les journées allongent et que le temps froid, en tout cas, du moins nous ici au Canada, c'est ce qu'on vit, est-ce que cette période-là te donne envie de voir, de mettre un pied, donc mettre un pied à l'extérieur de ta situation actuelle pour aller voir qu'est-ce qui pourrait y avoir pour toi à l'extérieur. Et c'est sûr que tu vas sortir de cet hiver-là avec une treat, quelque chose qui va te faire du bien, un peu de chance également. Donc, on souhaite vraiment t'offrir ça comme trame de fond pour démarrer ton renouveau. Donc, allons-y ici. Qu'est-ce qu'on a ici? Answers are questionable things. Donc, tu as des questions et c'est vraiment drôle parce que c'est le lapin de Pâques. Donc, on approche la période de Pâques. Et je sens que il y a plein de questions. Tu as comme envie de sortir de ton hiver pour aller explorer, mais t'es pas certain, t'es pas certaine. C'est un peu, peut-être pas, je vois pas sur la défensive, mais un peu comme je suis pas certaine que Bref, 3 petits points. On va aller voir qu'est-ce que les autres cartes peuvent nous donner comme éclaircissement par rapport à ça. Mais je sens comme une énergie d'enthousiasme, une joie, un désir de sortir de tes pantoufles
et de pas trop savoir où tu t'en vas, mais c'est pas avec de l'inquiétude. Je sens pas que le fou, il n'y a pas d'inquiétude. Le fou n'a pas de questionnements qui vont l'empêcher d'avancer. Donc, je sens que tu as des questions pour lesquelles tu cherches des réponses, mais on dirait que la vie veut jouer un petit peu avec toi. Je sens un peu comme une énergie d'être taquin un peu. On voyait des ailes ici. Je trouve que ça mélange l'énergie des anges et des fées. Donc, il y a comme un peu cette combinaison d'énergie. Ici, tu as contentement. Contentement dans l'hiver, mais on dirait que tu regardes quand même quelque chose d'autre. Il y a cette énergie-là en toi qui est satisfait en règle générale, donc en moyenne, tu es satisfait de ta vie, mais je sens comme s'il cherche quelque chose. Tu cherches à accentuer, à améliorer, à rendre ta vie juste un tout petit peu plus agréable. Je vois vraiment le rose, là, le rose ressort beaucoup pour moi, c'est de la joie, c'est du plaisir. On dirait que t'es bien, mais tu as envie d'ajouter un petit peu plus de joie dans ta vie par rapport à la situation là, dans laquelle tu te trouves. On a le 4 d'épée. Donc, le 4 d'épée étant un profond repos qui te permet d'être vraiment relax. Donc, est-ce que tu as profité de l'hiver pour te reposer, puis tu es pleinement satisfaite, et là, tu commences à sentir l'énergie du renouveau, du début, de « Ah, où c'est que je m'en vais? Mais là, je suis excitée, je sais pas trop. » Je sens un peu, comme je disais, ces deux énergies-là. On a ici le 10 de bâton, le 10 de coupe, le fou. Et je peux pas inventer ça, sérieux. Je les ai brassés devant vous, les cartes, là. Je peux pas inventer ça. Mais le fou est définitivement dans ton énergie pour la prochaine saison. Tu as le 3 de bâton. Il y a quelque chose qui s'en vient pour toi. C'est très excitant. Je suis comme toute énervée. Je regarde tes cartes, là, puis je fais comme, j'aimerais ça être dans ta position parce que je ressens une énergie de fébrilité, d'avoir vraiment envie de voir qu'est-ce que la vie va te proposer. Donc, on va commencer avec l'interprétation un peu de ta situation et j'ai un deck supplémentaire ici qui va me servir de guide pour savoir qu'est-ce que tes guides, en fait, ont envie de te dire, les deux messages qui sont là pour toi. Donc, ta situation. Il y a eu, je pense, avant l'hiver, moi, je sens vraiment là, que le 8 d'épée et le 10 de bâton, c'est la situation qu'il y a eu avant que l'hiver se pointe ou que tu as peut-être présentement, mais que tu es sur le bord de terminer. Là. Je sens vraiment que c'est sur le bord d'arrêter. Et c'est une période qui a été difficile, un peu ardue. Tu avais beaucoup de choses à transporter. Tu n'as pas abandonné. Je sens pas, cette carte-là, le 10 de bâton, pour moi, là, il y a énormément d'espoir. C'est dans la mesure où ça démontre ta perspicacité, ta persévérance. Tu étais prête à faire les efforts qu'il y avait à faire, mais tu t'es rendu compte que tu étais peut-être un peu fatigué, un peu épuisé du système. J'ai dans la tête le système, de tout ce que tu transportais sur ton dos, les responsabilités, les projets dans lesquels tu t'étais embarqué. Donc, c'était devenu un petit peu trop lourd à transporter. Mais tu étais comme encore prête à continuer puis à le faire. Et là, le 8 d'épée est comme un peu venu un peu bousiller les cartes. Donc, il est arrivé comme quelque chose qui a fait en sorte que là, tu t'es rendu compte, OK, je peux pas continuer comme ça, j'aime pas vivre de cette façon-là. C'est rendu un peu trop gros, c'est rendu un peu trop prenant. Et là, tu t'es permis un repos. Et je sens que le tirage arrive pour toi au moment où tu es dans ce repos-là. Tu es en train de relaxer, en train de voir, d'évaluer, de regarder de quelle façon est-ce que je pourrais alléger tout ça et de quelle façon est-ce que je pourrais revenir à être contentée, être heureuse, heureux de la situation que je vis, de la vie que je vis, mais en même temps de faire de la place
à de la créativité. Je sens énormément de créativité dans ton tirage aujourd'hui, énormément de satisfaction émotionnelle, le désir d'aller Ok, je me souvenais même pas que c'était écrit ça sur la carte, c'est vraiment drôle. De regarder à l'horizon et d'expansionner la vue. Je sais pas si ça se dit, là, expand your horizon, donc d'expansionner ta vue, d'élargir tes horizons. La traduction était longue à venir dans ma tête, mais tu veux voir, est-ce qu'il y aurait peut-être autre chose pour moi qui pourrait me satisfaire, qui pourrait répondre à mes besoins, mais qui pourrait m'apporter aussi de la joie et de la créativité. Donc, je te sens en plein milieu des deux et pour toi, ça va arriver vraiment, vraiment rapidement. Ton bateau, là, on ne le voit pas ici, mais dans cette carte-là, le bateau est supposé d'arriver. Il s'en vient, il est là, et le fou est là comme dans deux cartes. Donc, l'énergie du fou est là, le commencement va arriver, et je sens que, je sais pas si où tu habites, ça se passe comme ça, mais nous ici, la neige fond et tout de suite après, on a les fleurs. Donc, c'est vraiment rapide. Donc, je sens pour toi que ça va être un changement de saison où tu vas laisser derrière tout ce qui ne te convenait pas et tu vas accepter, accueillir avec énormément de joie. Je sens là vraiment ton âme, ta personne, ta personnalité vraiment enthousiaste, heureuse, joyeuse. Je sens beaucoup d'énergie dans ce qui s'en vient pour toi, qui est vraiment aligné avec ta vraie nature. Ceci dit, ce que je peux voir dans les messages que les guides veulent te transmettre pour faire en sorte que cette transition-là se fasse de façon la plus harmonieuse possible, je te dirais que c'est de ne pas avoir trop de questions, d'approcher cette transition-là avec l'énergie d'un enfant qui découvre quelque chose de nouveau, qui part à l'aventure et de ne pas te restreindre avec est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va être correct, est-ce que je vais... Tu comprends? D'avoir toutes ces questions-là qui viennent alourdir la belle énergie de commencement et de renouveau qui approche pour toi. Donc, c'est un peu d'assumer que la vie est là pour t'aider, puis que le repos que tu as besoin, la chance que tu as besoin, la récompense que tu cherches, la vie va te l'offrir. C'est comme un peu de ne pas se poser ces questions-là sans... ne pas se poser ces questions-là pour rien. C'est un peu comme laisse l'énergie du renouveau du printemps venir te dynamiser puis t'enthousiasmer sans, comme un enfant, mais sans te poser les questions d'un adulte. Okay? C'est vraiment comme ça qu'on veut te le faire partager, qu'on veut te le partager. Et c'est pas parce que tu as envie d'expérimenter quelque chose de nouveau que tu ne peux pas te contenter de ce que tu as. Donc, le deuxième conseil que j'entends là pour toi, c'est de rester dans le contentement, de rester dans... comment je pourrais t'expliquer? Je suis heureux de ce que je vis en ce moment. Je vais tweaker, je vais arranger ce qui ne fonctionne pas pour que ça aille mieux et je vais laisser de la place à me faire surprendre par la vie, à me permettre de découvrir des saveurs, des couleurs, des paysages différents, puis de pas trop me poser de questions. Parce que le fou, c'est pas une énergie de questionnement, c'est pas une énergie... Tu l'as déjà fait, là. Cette période-là, tu l'as déjà fait, tu as déjà pesé le pour et le contre, tu as déjà regardé tout ce que tu devais modifier dans ta vie, tu t'es permis cette pause-là, et là, cette pause-là est en train de se terminer et de laisser la place à cette nouvelle énergie qui s'en vient pour toi. Donc, c'est d'accueillir ça, de continuer à faire de la place et de rester, d'avoir je te dirais, une belle danse entre être heureux et faire de la place pour ce que la vie a envie de t'offrir, comme un cadeau. On voyait un treat. Je sens là, oh, mon Dieu, je sais pas pourquoi je l'avais pas vu avant, ça vient d'arriver, mais tu vois, c'est comme un cadeau. C'est comme si la vie t'offre un cadeau, une treat, un
bonus, un chapitre en bonus qui va t'offrir quelque chose de sweet, qui va t'offrir quelque chose d'agréable, de satisfaisant et qui va faire du bien à ton âme, qui va faire du bien à ton cœur, à tout ton corps aussi. Donc, ça va t'offrir ce moment de repos, de créativité, un petit boost de créativité. Je sais pas ça va être quoi. Je pense qu'on va aller voir... je vais créer une partie supplémentaire au tirage que j'avais pas l'intention de faire initialement, mais des fois, ça arrive. On va aller voir... ça va être quoi ce projet-là? Ça va être quoi cette nouveauté? C'est quoi qui se pointe pour toi? C'est quoi ton bateau? OK, il y a vraiment beaucoup de choses, ces trois-là. Et ça aussi, my God. OK, allons-y avec ça. Qu'est-ce qui se pointe pour toi? Page of Cups, une super belle proposition, hyper séduisante, qui est alléchante, qui fait du bien. Encore là, c'est définitivement ça. On a le 7 de Pentacle. OK, le 7 de Pentacle, dans ce jeu-là, amène l'idée qu'il faut se reposer. Puis ça fait là 3 fois que tu as ça. Donc, je vais te partager le message que j'entends, qui est en fait, c'est étrange parce que je viens juste d'enregistrer un des shorts de ma chaîne et c'était à propos de ça. C'est comment on fait pour rester dans l'énergie d'un nouveau départ, mais tout en se reposant. Donc, c'est ça le challenge peut-être que tu vas avoir à vivre et les guides te disent de faire vraiment attention, pas attention à te faire brûler, là, mais attention, genre, ça va être important d'adresser ça ou de créer un système, mettre quelque chose en place qui va te permettre de mettre ta présence dans ce nouveau projet ou dans le renouveau qui s'en vient, de suivre cette belle proposition séduisante tout en t'offrant le repos que tu as besoin pour ne pas que ça revienne. J'ai dans la tête peut-être burn-out. Est-ce que certains d'entre vous ont passé une période difficile de surmenage? Mais c'est comme si cette période-là est juste à côté, est tellement pas loin que ça peut créer des triggers, ça peut engager l'énergie dans cette direction-là. Donc, faire attention de ne pas trop s'enthousiasmer ou d'aller trop loin et de faire trop de place à ce renouveau parce que tu peux rapidement être surmené puis exhausted, comme fatigué, épuisé. Donc, c'est important d'avoir un bel équilibre entre les deux. Le 3 de bâton, je ne peux pas inventer ça non plus, tu l'as 2 fois. Tu as quelque chose qui s'en vient, tu as définitivement quelque chose qui s'en vient pour toi. Le 2 de bâton, c'est quelque chose que tu as attendu. Le 2 de bâton vient juste avant. Donc, c'est quelque chose, tu as eu la vision. On voit une petite boule de cristal ici. Donc, tu as imaginé, tu as pensé à ça. Donc, peut-être dans cette période où tu étais surmené, tu as imaginé une solution. Tu as imaginé un style de vie qui allait être plus agréable et qui allait mieux te convenir. Mais là, il s'en vient. C'est vraiment ça qui s'en vient pour toi. Le 3 de Pentacle. OK, je vais mettre les cartes ici, puis on va voir ça ensemble. Tu as le 6 d'épée, le 10 de Pentacle et le 7 de coupe. OK. Qu'est-ce qui s'en vient pour toi? Bon, premièrement, il y a définitivement quelque chose qui s'en vient pour toi. Ça, c'est clair, net et précis. C'est quelque chose que tu as imaginé, que tu as rêvé avoir. Et là, c'est un peu comme si tu as comme le syndrome de « c'est un peu trop beau pour être vrai ». Est-ce que ça peut vraiment être aussi facile? Est-ce que ça peut vraiment être aussi merveilleux? Il y a une hésitation à choisir parce qu'on n'est pas certain. Est-ce que c'est une attrape? Est-ce que je vais me faire prendre encore dans le cycle de me sentir trop pris puis avoir envie que ça arrête? Donc, c'est pour ça que je sais pas où j'étais rendue dans mes messages, je pense que je suis rendue à ton 3e, mais les guides te disent vraiment que c'est important que tu mettes en application une routine, un rituel, des systèmes qui vont te permettre d'aller de l'avant, mais de te reposer. De faire un pas en avant et un pas en arrière. Mais c'est pas un pas en arrière dans le sens où tu vas reculer dans ta progression, c'est plus
un pas en arrière pour venir te reposer, pour prendre une distance et pour faire en sorte que tu ne t'en vas pas dans 10 000 directions en même temps, parce que le set de coupe, c'est plusieurs choix, c'est plusieurs opportunités. Je pense qu'il va y en avoir une qui va être plus alléchante que les autres, qui va vraiment t'amener la satisfaction émotionnelle ainsi que la satisfaction matérielle. Et cette pause-là entre tes actions va te permettre de déterminer c'est quelle option qui va être la meilleure pour toi. Donc, je te donne un exemple très concret. Tu as 5 choix devant toi. Tu pourrais les définir de n'importe quelle façon, là. Mais mettons un choix d'aller dans une nouvelle avenue totalement différente, de prendre un nouveau contrat dans l'avenue où tu es présentement, mais quelque chose qui est un peu différent, d'aller vraiment comme, mettons, plus créatif, d'aller vers une avenue plus spirituelle, de t'associer avec quelqu'un. Bref, tu comprends, il y a différentes options devant toi. Ce qu'on te propose de faire ici, ce qu'on t'offre comme suggestion, c'est d'y aller un pas à la fois, voir est-ce que ça cadre avec, est-ce que ça c'est un 10 sur 10 au niveau émotionnel, est-ce que je me sens vraiment bien dans ce que je fais, ou est-ce que c'est quelque chose qui a le potentiel d'apporter une stabilité financière à moi et ma famille, ou est-ce que je vais être en mesure d'explorer mon côté créatif, où je vais me sentir bien dans ce que je fais. En même temps, est-ce que ça va m'apporter quelque chose de satisfaisant financièrement? Donc, ça, c'est 2 options. Mais en gros, c'est un peu de rater, donc d'offrir une note à chacune des options qui sont devant toi. Donc, chacune des portes qui sont là devant toi, tu vas les noter. Tu vas être en mesure de dire, oui, ça pourrait être 100% satisfaisant financièrement, mais émotionnellement, c'est comme un 2 sur 10. Donc, on veut noter ça tu n'es pas obligé de le faire sur un bout de papier, là, mais juste pendant que tu le vis, de le ressentir et de voir, OK, de gager, est-ce que c'est un 10 sur 10, c'est un 5, c'est un 4, et de voir quelle option va remporter toutes les catégories qui sont importantes pour toi. Et à ce moment-là, engage-toi dans cette catégorie-là, dans ce choix-là. Fais le choix de t'engager d'ouvrir la porte de cette opportunité et de choisir uniquement cette porte-là. Les autres, c'est pas grave, éventuellement, peut-être qu'ils vont rester des options potentielles pour toi, mais là, on veut vraiment que tu t'engages dans une et tu vas être capable de t'engager dans une au fur et à mesure en essayant, en les testant, en fait. C'est vraiment ça. Est-ce que j'ai un autre message pour toi? Donc, il y avait le message comme quoi de faire confiance, premièrement. Donc, de faire confiance que la vie est là pour te supporter, pour t'aider, puis que les choses que ton cœur a vraiment envie d'avoir, ils sont là, ils s'en viennent, c'est inévitable, c'est là. On te demande de croire en ta chance, la chance que la vie va t'aider, va t'éclairer le chemin et tout ça. Le deuxième conseil, c'est de regarder, oui, à être contenté de où tu es, mais de laisser place à cette joie-là, à cette créativité-là, et de ne pas avoir peur d'essayer, de tenter quelque chose. Et le troisième conseil, c'est alors que tu explores cette créativité-là, ouvre les options, ouvre les portes, regarde les options qui sont devant toi, essaye des trucs et vois laquelle résonne le plus avec toi, celle qui fait vraiment vibrer ton cœur. Je l'aime, ce petit jeu-là, il y a des cœurs un petit peu partout cachés dans les cartes, mais l'option qui fait vraiment vibrer ton cœur et que tu fais, oui, ça, j'ai vraiment envie d'embarquer là-dedans, ça me fait vraiment comme triper de l'intérieur, puis j'ai vraiment envie. Et à ce moment-là, aussitôt que ça va se produire, il va y avoir des gens qui vont venir s'entourer, qui vont venir t'entourer, qui vont venir entourer ce projet-là, qui vont venir te supporter, qui vont venir t'aider, t'accompagner, qui vont faire ce bout de chemin-là avec toi. Donc, ça va t'apporter énormément de satisfaction personnelle, financière, émotionnelle, tout le tralala. C'est vraiment ça qui s'en vient pour toi. Donc, wow, je me sens toute enthousiaste en voyant tes cartes. C'est vraiment le fun de vivre ces émotions-là. Donc, merci beaucoup d'avoir été là. Merci d'avoir
pris le temps de regarder ce que les guides avaient envie de te dire parce que je sens vraiment qu'ils veulent t'aider à ce que ta transition vers la prochaine saison se passe le mieux possible. Donc voilà, ça va être tout pour nous aujourd'hui. Sur ce, on se revoit dans un prochain vidéo. Ciao, bye! Bienvenue à toi si tu as choisi la pile numéro 2 avec Wise Leader. You are a beacon for others. Donc, tu es en fait une lumière, puis je te sens en mission. Vraiment comme on a mission. Il y a une mission que tu vas accomplir. Tu ne vas pas rebrousser chemin à ce point-ci. Tu es comme trop engagé, tu t'es tellement engagé, mais c'est positif, là, c'est pas négatif ici. Tu as fait beaucoup de réflexion, beaucoup de travail sur toi-même. Tu as réfléchi à ce que tu voulais vraiment faire et là, tu es comme « I'm ready ». Like, je suis prête à partir, je suis prête à faire le travail qu'il faut. Je sens un feu incroyablement puissant pour toi qui s'en vient. Donc aujourd'hui, dans le tirage, on regarde des réflexions saisonnières, 2 messages que tes guides ont envie de te dire pour une transition harmonieuse vers la prochaine saison. Ta prochaine saison, là, je la sens ultra dynamique, dynamisante, énergisante. Je sens vraiment l'énergie du feu de façon incroyable. On a Sad Songs Must Be Sung. On dira pas ça 3 fois de suite. Donc, peut-être un petit peu... On va aller voir qu'est-ce que ça va dire. Je ne vais pas me prononcer tout de suite là-dessus. But you like it a bit weird. I like that. OK. Donc, il y a quelque chose qui est peut-être un peu triste ou un peu différent, mais toi, t'aimes ça quand c'est weird, crazy, un peu bizarre. Et c'est vraiment drôle parce que les couleurs sont orange, il y a un feu, on dirait que c'est toi, mais partout. Donc, il y a quelque chose dans ta réalité qui est pas convenient, donc qui est pas facilitant, mais c'est pas grave parce que t'es prête pour le challenge. T'es comme, OK, c'est pas grave si c'est weird, si c'est pas tout peaufiné, puis c'est pas tout magnifique ou tout dressé d'avance. Si les pas ne sont pas déterminés d'avance, c'est pas tant grave pour toi parce que toi, t'aimes ça. Très intéressant. On a guidance ici. Et dans les cartes de tarot, tu as l'As d'épée. Tu as le 10 de pentacle. C'est magnifique, je l'aime cette carte-là. T'es groundé, t'es groundé dans ton pouvoir. Vraiment groundé dans ton pouvoir. T'es guidé, t'es 100% aligné. Même si les choses à l'extérieur paraissent weird, paraissent comme si ça fait pas de sens, toi, tu sais exactement c'est où tu t'en vas. Regarde l'étoile ici sur son front. Ça me donne vraiment l'impression que ce tirage-là est extrêmement puissant. Le 8 de bâton, ça pourrait pas être mieux que ça. Oh my God! You're on a mission! You're on a mission. Tu t'en vas quelque part. Tu t'en vas quelque part d'important. Tu t'en vas quelque part qui va t'apporter à toi beaucoup, mais qui va offrir une guidance à plein de gens, à plein de monde. Et t'es 100% aligné. Je sais pas ça va être quoi tes... J'ai hâte de voir ça va être quoi tes messages des guides. Seed of Stones, Flower of Wands. Donc, on a la reine de bâton. Oh my God! La reine de bâton, c'est elle, là. C'est celle qui est comme alignée sur sa vision et qui est prête à faire « Go, j'y vais, c'est parti ». Et tu as le 4 de bâton. Oh my God, je vais prendre un petit 2 secondes pour me centrer un petit peu. Il y a énormément d'énergie. Il y a énormément d'énergie. Tu t'en vas quelque part, tu sais exactement c'est où que tu t'en vas. C'est peut-être weird. Puis là, je sais pas pourquoi, là, mais cette carte-là est arrivée à l'inverse et j'ai besoin de la retourner. Je vais t'expliquer pourquoi. Le 4 de bâton, c'est une célébration. Et ça m'amène avec cette carte-là ici, Sad songs must be sung. Donc, il y a une tristesse. Il y a une chanson triste qui a besoin d'être chantée. Et c'est un peu comme, avant de te lancer dans tout ça, il y a une émotion à vivre. Il y a une émotion
de tristesse à vivre, de déception, il faut pas que tu te lances 100% comme tout de suite, puis comme pour noyer ta peine, OK? C'est vraiment comme ça que je l'entends. Pour ne pas noyer ta peine, il y a un besoin de vivre ton émotion, de la chanter, donc de la verbaliser, d'exprimer ce que tu ressens, dire « OK, c'est vraiment poche qu'est-ce qui s'est passé, je suis pas content, je suis pas contente, j'aurais voulu que ça se passe autrement. » Donc, d'essayer de verbaliser ton émotion. Et après ça, ça va débloquer tout le reste. Ou du moins, pas que ça va débloquer tout le reste, mais le reste tu vas être en mesure d'expérimenter ça en célébrant. OK? Je sais pas si ça fait du sens, là, mais il y a une émotion qui doit être ressentie avant que tu te lances dans ta mission, parce que c'est ce qui va faire que ce parcours-là va être une célébration all the way. Donc, 100% de ton parcours va être vécu avec beaucoup de satisfaction, de sentiment que t'es heureux, heureuse d'être rendu là, que ça va super bien. Mais il y a quelque chose à chanter avant. Il y a quelque chose à exprimer, il y a quelque chose à dire. Puis je vais le dire comme ça parce que la reine de bâton, si elle n'exprime pas ses émotions, le feu qu'elle a en dedans va comme la détruire de l'intérieur, va créer un raz-de-marée, si on veut, par en dedans, et c'est pas bon. Il faut que ça sorte, il faut que ça s'exprime. Donc, puis tu vois, la reine de bâton est comme sur de l'eau. C'est bizarre, là, elle est comme à côté sur de l'eau. Donc, la reine de bâton doit être capable de maîtriser ses émotions pour ne pas que ça dégénère, pour ne pas que ça vienne trop gros, puis que là, ça vienne bousiller tous les efforts que tu es en train de faire. Donc, je te considère comme une reine de bâton, donc comme une personne qui a énormément de passion, qui a t'as jeté ton évolu sur une destination, sur le top de la montagne, t'es prête à y aller, même si c'est pas peaufiné, même si c'est un peu clumsy encore, là, c'est un peu comme bizarre, t'es vraiment prête à y aller, puis t'es comme plus que le fou, parce que le fou va partir à l'exploration, mais la reine de bâton, elle sait exactement c'est où qu'elle s'en va. Donc, il y a ça à faire. C'est ton premier conseil des guides, c'est de prendre peut-être, je sais pas, une petite pause, mais d'adresser ce point-là. Donc, d'adresser l'éléphant dans la pièce. Il y a quelque chose qui s'est passé, ici, qui a créé un inconfort, et là, tu te dois de l'exprimer avant de mettre tes deux mains dans ton projet, avant de mettre tes deux mains dans ta mission, puis de propager rapidement ton énergie. C'est vraiment comme ça que je l'entends. C'est ton premier conseil, et c'est partout dans ce tirage-là. J'ai des cartes supplémentaires et on va demander au guide quel est le deuxième conseil pour une transition harmonieuse. Tu vois, le 6 de bâton. Le 6 de bâton étant un peu l'équivalent du 4 de bâton, mais pour ta communauté. Donc, c'est un peu revenir chez toi en étant le gagnant. Donc, tu es comme parti dans cette aventure et là, tu reviens. Puis c'est drôle parce qu'en disant ça, il y a comme un petit peu de soleil qui sort. Donc, c'est un peu comme ton retour à la maison, victorieux. Et tous les gens sont là pour te célébrer et elle est tombée à l'envers également. Donc, je vais juste noter ça. Tu as le roi de Pentacles. Tu as la grande prêtresse. On a un message caché. Un message inconscient. OK, ce que j'entends, c'est peut-être pas pour tout le monde, mais si pour toi ça résonne, c'est que ce message-là est vraiment pour toi, mais j'entends que tu dois t'assurer que la raison pour laquelle tu as cette mission-là et que tu veux partir à la conquête de cette montagne,
que ce soit une... Je vais pas dire une bonne raison, parce qu'il n'y en a pas vraiment des bonnes ou mauvaises, là, mais est-ce que c'est une qui est alignée avec toi? Donc, est-ce que c'est une qui est en résonance avec tes valeurs, avec ce que tu as envie d'expérimenter ici? Donc, est-ce que cette aventure... Pardon, j'avais de la misère à le dire. Est-ce que cette aventure-là est alignée avec ton âme? Est-ce que ce que tu dis que tu veux faire, est-ce que c'est vraiment ça que tu ressens en dedans de toi? Est-ce que c'est ça qui te fait vibrer? Est-ce que c'est en alignement avec tes valeurs? On a le 2 d'épée et Judgment. Donc, le jugement. J'en ai une troisième? On en a une troisième. L'impératrice. Magnifique. Magnifique. Ton âme veut quelque chose et j'espère que la mission que tu as ressentie, c'est celle qui est alignée avec ton âme, OK? Je dois te le dire de cette façon-là parce que ton âme est tellement, tellement, tellement sur le bord de faire un saut quantique que il y a pas d'autres, je vois même pas d'autres possibilités parce qu'on voit ici le 2 d'épée, là, j'essaie de m'expliquer ce que je vois dans ma tête, mais le 2 d'épée, c'est un choix, c'est d'essayer de faire le bon choix. Et là, ce qu'on veut te dire comme conseil, puis j'entends là, comme je les entends vraiment, vraiment très, très fort, il te faut prendre la décision qui est la bonne pour toi, de prendre la bonne... C'est un peu comme si t'es à la croisée des chemins, t'as deux options, et là, tous tes guides, là, je les entends, là, c'est comme s'ils se sont tous mis autour de moi puis qu'ils me disent comme, il faut qu'ils prennent la bonne décision. Et la bonne décision, c'est d'aller à l'intérieur. Le 2 d'épée amène un recentrement, ça se dit pas ça, de se recentrer à l'intérieur de soi, d'écouter ta propre sagesse intérieure et d'aller dans la direction qui résonne avec toi, qui résonne avec ton âme, qui va faire en sorte que ton âme va pouvoir expérimenter l'évolution, le saut quantique qu'elle était venue ici pour faire. Pas de suivre un chemin, je vais dire, de vanité ou un chemin que, ben là, ça va être populaire, puis tout le monde va aimer ça, puis je vais être riche. C'est juste ça que j'ai dans la tête, là, mais où je vais être célébrée pour tout ce que j'ai fait, mais ce que tu as fait, c'est pas en alignement avec ton âme. Donc, on veut pas que tu choisisses ce chemin-là. Et là, j'ai le rouge, là, c'est un peu comme le feu. On veut que tu ailles voir dans cette direction-là. On veut que tu es dans la direction de ton feu intérieur, de qu'est-ce qui va te faire vraiment vibrer par en dedans. Tu peux mettre un peu d'action sur l'autre côté qui n'était peut-être pas celui qui allait t'amener le plus de satisfaction intérieure, mais le temps est venu, le temps est vraiment venu pour toi de canaliser ta mission d'âme, OK? C'est comme ça que je vais le dire, et d'y aller. Just go for it. C'est vraiment ça partout dans ton tirage. Écoute ce que ton âme veut faire et suis ce chemin-là. C'est clair, net et précis. C'est vraiment ça ton message. Donc, en résumé, le premier message que les guides voulaient te dire, c'est qu'il y a une émotion, une énergie, quelque chose qui doit être verbalisé, qui doit être exprimé avant que tu choisisses le chemin. Je veux dire le chemin du feu. C'est vraiment comme ça que je l'entends parce que l'autre chemin, c'est un peu comme c'est irrelevant. Donc, c'est même pas quelque chose qui vaut la peine pour toi parce que le chemin de ton âme, le chemin de ce qui t'allume, le chemin de ce que tu as vraiment envie de faire, ben là, il est pleinement ouvert. Là. T'as comme le 8 de bâton, c'est de l'énergie hyper puissante dans une seule direction avec énormément de momentum et de puissance. Donc, c'est ça, tes messages. Wow, je suis vraiment flabbergastée. C'est une énergie incroyablement dynamisante que j'ai là devant moi. Et j'espère vraiment que tu vas
que tu vas prendre le temps de te fermer les yeux et de te centrer avec ce qui est le plus important pour toi et de te donner la chance d'explorer cette avenue-là. Parce que avec le Wise Leader puis la Reine de bâton, tu as énormément de puissance et de capacité pour manifester cette vision-là puis que ça devienne quelque chose de juste wow. Et je vais te dire le dernier message que j'entends, que je viens de voir, là, le roi de Pentacle, je vais dire le roi de bâton, c'est le roi de Pentacle, lui symbolise le fait d'être rendu à la fin de sa vie, de regarder ce qu'on a manifesté et d'en être 100% fier. Donc, si tu veux arriver à la fin de ta vie puis regarder en arrière puis dire « Je suis vraiment fier de ce que j'ai vécu cette fois-ci », ben les guides te disent que tu te dois de suivre dans la mesure où tu es en mesure de le faire présentement, mais de suivre ce chemin-là puis d'embarquer pleinement dans le chemin de la reine de bâton, d'embarquer dans ton inspiration puis d'y aller à fond. Donc, c'était ça tes messages pour une transition harmonieuse pour la prochaine saison. Donc, j'espère que tu as apprécié ton tirage. Si oui, give a thumbs up. Considère t'abonner si jamais tu ne l'as pas fait encore. Je fais un tirage comme ça, dans ce type-là, à toutes les semaines. Et il y a bientôt plein de nouvelles choses qui vont s'en venir pour la chaîne. Je suis personnellement dans cette énergie-là actuellement. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se préparer. Donc, si tu veux suivre tout ça, considère t'abonner. Tu peux également regarder dans la description de ce vidéo pour t'inscrire à l'infolettre. C'est une façon pour moi de vous parler directement au lieu d'être par l'intermédiaire de YouTube. Et je fais également des tirages avec différents cadeaux que j'ai envie d'offrir. Ça va commencer très bientôt, donc si tu veux pas manquer ça, inscris-toi à mon infolettre. Donc tous les détails seront dans la description. Sur ce, eh bien, on se revoit dans un prochain vidéo. Ciao, bye! Bienvenue à toi si tu as choisi la pile numéro 3 avec Traveling Lightly. Simplify Your Life. Je pense que je vais vraiment aimer ce tirage. Mais on t'invite ici à suivre un chemin. On voit ici, c'est marqué The Way. Et tout le reste va à la poubelle. Ou peut-être pas à la poubelle, OK. Tu pourrais peut-être dire, ben ça ici, c'est ce que je vais mettre de côté le temps que je vais faire mon aventure, puis quand je vais revenir, ça va être là. Ou carrément, tu peux te dire, moi, je me départis de tout ce que je n'ai plus besoin pour faire de la place pour ce chemin-là. Donc, c'est ta carte ici. Réflexion saisonnière, c'est ce qu'on regarde aujourd'hui, les 2 messages que les guides veulent te dire pour une transition harmonieuse vers la prochaine saison. Donc, juste en partant, ils n'ont pas voulu perdre de temps avec toi, pour toi, je veux dire, mais c'est simplifier ta vie, d'essayer d'éliminer ce qui n'est pas utile, ce qui ne te sert pas, et j'entends même de peaufiner tes systèmes. C'est une façon d'alléger ta vie qui est en fait vraiment utile parce que si tu clarifies les tâches que tu veux faire, les projets dans lesquels tu veux t'embarquer et que tu te crées des systèmes que à chaque fois, tu n'auras pas besoin d'avoir à générer de l'énergie pour les faire, ces systèmes-là vont travailler pour toi, ben ça va faire en sorte que tu vas alléger ton parcours. Donc, on va aller voir les autres cartes, voir qu'est-ce que ça symbolise pour toi. Et je sais pas, par miracle, tu as le soleil qui vient de sortir. Ça fait 3 jours que c'est nuageux ici, donc tu vas avoir du beau soleil dans ton tirage. A beetle has better places to be. Exactement. Oh my God. Tu es une belle coccinelle qui a besoin d'aller à un autre endroit et pour aller à cet endroit-là, il te faut faire un ménage du printemps. Tu as ici « If I could wrap you in flowers ». C'est vraiment bien. Je sens que la vie a tellement d'amour pour toi. Je sens un flot d'énergie presque qui me met la larme à l'œil. Je sens que tu es entouré de plein de gens qui te supportent, de plein de gens qui t'aiment, qui ont envie de ton bonheur, qui ont envie que toi, tu sois heureux. Simplifie-toi la vie. Oh my God, va au bonheur direct. Comme c'est vraiment ça que j'entends. Dirige-toi vers le bonheur tout de suite. Essaie pas de remplir ta vie avec plein de choses. Tu as vraiment tellement d'autres meilleures places à aller.
Et on te dit d'écouter. Ça, c'est drôle. On va voir qu'est-ce que les guides veulent que tu écoutes. Mais ton premier message, c'est clairement simplifier ta vie. Tu vois, la tour, puis ça, c'est... Je vais revenir à ça, mais c'est écouter. Écouter ta flamme intérieure. Root of Wands, donc c'est le valet. Non, pas le valet, je les mélange tout le temps. Désolée. Root, c'est le chevalier de bâton. Et Seed, c'est le valet. On a le Devil, donc le diable. L'empereur. Le 9 de bâton. Et la reine de pentacle. Je me sens un peu décalée. Je vais juste replacer ça 2 petites secondes. Est-ce que c'est un signe pour toi que tu te sens décalé par rapport à ce que tu veux vraiment? J'avais besoin de recentrer. Et la tour ici, là, me donne le sentiment que actuellement, dans ta vie, c'est un peu le bordel. C'est vraiment un peu le bordel. Je sens un chaos, je sens une énergie de difficulté à savoir c'est où le chemin à suivre. On dirait qu'il y a trop de clutter, il y a trop de désordre physique, même émotionnel, pas tant, mais ça cause un peu de turbulence émotionnelle. Et là, j'entends les guides qui veulent te prendre dans leurs bras puis te dire comme « On t'aime tellement, là! On veut tellement que tu écoutes notre message aujourd'hui parce que si tu l'écoutes, tu vas atteindre ça ici, qui est la reine de Pentacle qui se laisse transporter dans son courant, dans son flot, qui se sent vraiment bien, qui se sent à sa place. » Donc, il y avait un côté de l'alignement tantôt que je sentais qui était off un petit peu, qui n'était pas tout à fait à la bonne place. Et celle-ci, là, j'adore cette carte, elle est tellement magnifique. C'est vraiment comme, puis je sens tes guides qui viennent te serrer là, les joues là, pour te dire on t'aime tellement, là, puis on veut tellement que la vision de ton âme puisse se manifester, que ton feu intérieur puisse prendre plus d'espace. Et là, on t'invite à écouter. On t'invite à écouter le message numéro 1 qui est de simplifier ta vie. C'est vraiment, vraiment, vraiment important que tu te départisses. J'entends le clutter, donc oui, les possessions matérielles qui t'empêchent d'avancer, mais surtout de ça ici. Le diable représente tout ce qu'on traîne avec nous, qui nous empêche d'avancer, qui alourdit notre fardeau, qui rend nos pas encore plus difficiles à faire, qui fait en sorte que, comme dans un rêve, on a l'impression d'aller au ralenti, puis on se demande est-ce qu'on va atteindre notre objectif. C'est lourd, c'est difficile, c'est pénible. Et tu as le 9 d'épée ici, donc ça symbolise, je sens vraiment que ça symbolise cette énergie d'être au fond du baril puis de ne pas trop savoir comment s'en sortir. L'empereur va être là pour t'aider. Donc, l'énergie de l'empereur, c'est de mettre ton pied à terre. Puis qu'est-ce que je disais tantôt? J'étudie des systèmes. Oui, exactement. L'empereur, c'est... Fait que c'est vraiment ça ton deuxième message. Excuse-moi, ça vient de vraiment me popper dans la tête, mais l'empereur, c'est symbolique de système, de choses qu'on met en place pour nous aider, pour alléger notre parcours, pour faire en sorte qu'on s'en va à l'endroit où on veut aller. Donc, j'entends plein de sous-messages en dessous, mais en gros, là, pour toi, c'est simplifier ta vie puis mettre en place des systèmes, OK? Je vais aller plus en profondeur dans cette idée-là, dans ce message-là, mais c'est vraiment ça. Si tu veux atteindre le flow et te sentir bien à l'intérieur de toi, dans ta vie et tout ça, il te faut écouter ce que les guides ont envie de te dire aujourd'hui, de simplifier ta vie, puis de mettre des systèmes en place pour faire en sorte que la job va comme se faire par elle-même, que ça ne sera pas aussi fastidieux, ça ne sera pas aussi difficile, et tu vas être capable d'apprendre à maîtriser ton feu. Donc, on le voit ici, ton feu est vraiment tout petit à l'intérieur de toi. La tour symbolise tout ce qui peut venir
détruire tes fondations. Donc peut-être est-ce que tu te trouves dans une situation comme ça actuellement où il y a quelque chose de l'extérieur qui est venu comme un peu faire une craque dans ton mur, puis un peu faire briser des trucs que tu pensais solides. Et là, on te demande à l'intérieur de ce chaos-là d'écouter, d'entendre qu'est-ce que ton âme veut faire, qu'est-ce que ton cœur a envie de vivre, qu'est-ce que tu as envie de... À quoi tu veux que ta vie ressemble. Et une fois que tu as décidé, que tu as ressenti en fait ce que ta vie allait être et comment toi tu la vois, ben c'est de puiser dans l'énergie de l'empereur. Dans l'énergie de l'empereur pour te donner les ressources, pour mettre en place des procédures qui vont te soutenir dans ce passage-là. Parce que le message qu'on avait, c'était de te départir. Désolée, j'ai dû faire une petite pause à ton tirage parce qu'il y avait du chaos à l'extérieur de chez moi. Et là, ben, je reviens et je sais pas où j'étais rendue. Donc, ça me donne vraiment comme impression que ça va être important pour toi de te centrer, même si c'est le bordel à l'extérieur, de te centrer et de te souvenir ce que tu es venu faire ici. C'est ça ton message. C'est comme le deuxième, troisième, je sais plus où je suis rendue, mais un des messages, c'est d'arriver à te centrer à l'intérieur du chaos et de vraiment savoir ce que tu es venu faire ici. D'écouter, d'entendre, de vraiment ressentir c'est quoi le chemin. On avait ici là, le petit message qui disait The Way. Donc, le chemin, c'est celui qui est le chemin de ton âme, ce que tu es venu faire ici. Et à l'intérieur de ce chaos-là, c'est de trouver le calme, de trouver le centre de toi-même, d'écouter, d'entendre et de savoir c'est quoi ton feu intérieur, qu'est-ce que tu as envie de faire, ça ressemble à quoi. Et après ça, ben tu y vas. Tu y vas comme la coccinelle, tu y vas directement dans cette direction-là, tu perds pas une seconde, tu mets de côté tout ce qui ne va pas te servir, tout ce qui va alourdir ton fardeau parce que tu veux y aller de façon légère, lightly, là, de voyager légèrement, c'est ça que ça veut dire, de voyager légèrement avec tes possessions, tes habitudes, les patterns que tu as actuellement et aussi de voyager lightly, c'est avec de la lumière. Donc, travel light. C'est vraiment drôle parce que, je sais pas pourquoi je pense à ça, mais j'ai un tatou sur ma main ici et sur mon bras et c'est ça que ça veut dire pour moi. C'est un symbole qui veut dire de voyager léger. Et lorsque j'ai fait faire ce tatou-là, j'étais dans cette énergie-là, d'avoir besoin de faire de la place pour que mon corps physique, ma vie quotidienne soit la plus légère possible pour être capable d'aller dans la direction que mon âme avait envie d'aller. Et c'est ce voyage-là qu'on te propose, c'est ça que les guides ont envie de te dire pour ce voyage-là. Et j'aimerais ça, si on peut, aller demander au guide des pistes supplémentaires ou des informations supplémentaires sur le chemin. C'est quoi ce chemin-là pour toi? Non, on a déjà des notes. J'ai même pas besoin de brasser les cartes. Ils veulent déjà me dire quelque chose. King of Wands, magnifique. C'est le roi de bâton. Le roi de bâton, il est en contrôle de son inspiration. Il ne vit que pour son inspiration. Il est capable de mettre en place des procédures, des façons d'y arriver. Il est très, très, très doué dans le processus de recevoir une inspiration par la vie, de la mettre en application et de la matérialiser. Donc, puis on a le page de Pentacle. Donc, le valet de Pentacle, tu es en fait en apprentissage. Il y a comme une période d'apprentissage. Le 2 de Pentacle. OK, je commence à savoir ce qu'on veut te dire ici. Le roi d'épée. Oups, je l'ai tourné à l'envers. Tu as le 10 de bâton. L'ermite et le magicien. Magnifique. Donc, le troisième conseil qu'on veut te donner, qui est comme un peu en bonus, c'est
c'est que le chemin où tu t'en vas, c'est un chemin où tu vas avoir maîtrisé tes pensées. Tu vas être comme vraiment très, très bon, très, très bonne à imaginer, à ressentir une inspiration, à l'imaginer, à le voir, puis à le manifester. Le magicien, là, c'est celui qui a tous les éléments en place, tous les éléments en main pour être capable de manifester sa vision. Donc, tu vas être capable de ressentir l'inspiration, tu vas être capable d'aligner ton mental pour comme un peu te brainwasher, là, mais changer le dialogue dans ta tête pour être capable d'aligner tes croyances pour manifester ton inspiration. Donc, c'est vraiment ça qui est là pour toi dans ce chemin-là. C'est cet apprentissage-là que tu vas faire. Et le conseil qu'on veut te donner par rapport à ça, c'est pour éviter que tu abandonnes. Parce que le 10 de bâton, c'est un peu comme on trimballe sur notre dos un fardeau beaucoup trop lourd, OK? Et là, c'est pour ça qu'on te dit de voyager léger. Le plus facilement que tu vas être capable de laisser partir tout ça, le mieux ton voyage va être, OK? Il te faut laisser le fardeau derrière toi. Si tu amènes ça avec toi, tu n'y arriveras pas, là. L'ermite part dans ce chemin-là avec seulement sa lumière. Et ce qu'on te demande de faire, c'est de partir dans ce chemin-là avec ta lumière à toi, qui est en fait ton feu intérieur, qui est ton inspiration, qui est le projet qui brûle en dedans de toi. C'est l'idée qui te garde réveillé la nuit, puis te dit, bon, j'ai vraiment envie d'accomplir ça un jour. Ben là, c'est là. C'est définitivement là. Et pour pouvoir accéder à ce chemin-là, il te faut laisser ton fardeau derrière. Et partir comme... Tu sais, l'ermite, il y a un seul bâton, là. Le roi de bâton, il y en a un seul. Ici, les 9 autres doivent partir. C'est vraiment ça. Parce que sinon, tu vas avoir trop de choses à jongler. Le 2 de pentacle, c'est la sensation d'avoir comme trop de choses à jongler, à vivre dans ta vie, puis c'est définitivement pas ça que tu veux pour... De toute façon, là, si tu as trop de choses, tu n'auras pas accès à ce passage-là. C'est vraiment ça, le 4e message, c'est comme plein de bonus, des messages bonus, mais pour toi, ton message en surplus, c'est que tu ne pourras pas accéder à ce portail-là du chemin si tu ne délaisses pas les 9 bâtons. Il te faut faire de la place, t'as pas le choix. Et cette place-là, ben, comme je le disais initialement, c'est te départir du bordel qu'il y a dans ta vie, que ce soit physique, mental, émotionnel, des habitudes, des comportements, des façons de penser. Tu prends uniquement l'essentiel. Puis tu vois, uniquement l'essentiel pour toi ici, c'est pas un baluchon, c'est une guitare, c'est un banjo. Donc c'est ta musique. Ta musique étant ton feu intérieur. On revient encore à ça. Tu te dois d'apporter uniquement avec toi la chanson que tu entends. Et c'est pour ça qu'on te dit d'écouter le chant de l'oiseau, c'est ça. Tu dois partir avec la chanson que tu as à l'intérieur de toi et c'est la seule chose qui va te servir dans ce chemin-là. Comme l'ermite, la petite luciole qui est ici, ben pour toi, ça va être ta musique, ton inspiration, les mots que tu entends quand tu penses au chemin que tu veux parcourir. Et c'est cette musique-là que tu dois prendre avec toi. Tout le reste, ça ne te sera aucunement utile. Laisse faire tout ça, laisse le reste aller, puis concentre-toi sur juste apporter ta musique avec toi. C'est vraiment ça, le message qu'on souhaite te dire aujourd'hui. Eh bien, ça va être tout pour nous. Donc, j'espère que tu as aimé ton tirage, que ça t'a apporté une piste de réflexion et que tu vas donner suite à ça. Donne-moi-en des nouvelles. Laisse-moi savoir dans les commentaires qu'est-ce que tu as pensé de ce tirage-là, qu'est-ce qui a résonné le plus avec toi. Et si tu as aimé, ben give a thumbs up. Considère également t'abonner si jamais tu ne l'es pas encore. Et également dans la description, tu vas voir toutes les façons de rester en contact ensemble et également l'option de t'inscrire à l'infolettre qui va te donner la chance de gagner des tirages à tous les mois. Ça s'en vient. Je commence à mettre ça en place. Je suis sur le point de finaliser tout ça.
Donc, si tu veux pas rien manquer de cette belle opportunité, donc il va y avoir des decks de cartes que je vais faire tirer. Il va y avoir également des tirages gratuits que moi, je vais offrir à un gagnant par mois. Donc, c'est vraiment intéressant. Considère t'abonner à mon infolette. Encore une fois, les détails sont dans la description juste en bas. Donc, sur ce, ça va être tout pour nous aujourd'hui. J'espère que tu as apprécié. Et puis, sur ce, eh bien, on se revoit dans un prochain vidéo. Ciao, bye!